Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite recette à base de poulet. Il y a des pommes de terre dedans, vous allez voir, recette très facile. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Ok, pour réaliser donc cette recette qui est vraiment très facile, il va nous falloir 110 g de farine. Ok, on a pris 2 œufs, 11 g de levure chimique, donc ça fait un sachet de levure chimique. On a au niveau du lait, on a 110 g de lait ici, ou 120 g, ça dépend de la texture de la pâte. On va mettre également une pincée de sel, un demi-verre d'huile. Et on a fait le tour, hein. Donc le lait, on a dit 110 g de lait. Ok, on a fait le tour. Là, on va réaliser la pâte, vous allez voir, c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réaliser la pâte? Alors, on va mettre les 2 œufs. On va mélanger rapidement, on va mettre la pincée de sel. Allez, on mélange rapidement. Vous allez voir, c'est simple. On va rajouter tout de suite l'huile. Ou le beurre fondu, enfin l'huile, c'est bien l'huile. Parce que le beurre fondu pour cette recette, oui, si on veut. Si on veut. Beurre fondu, margarine, ça marche. Là, on mélange comme il faut, on rajoute le lait. On mélange. On va pouvoir tamiser donc la farine et la levure chimique. Ok, levure chimique, hop là, elle est là. La farine. Alors la farine. Et on vient comme ceci tamiser. Alors on n'oublie pas d'écraser donc les grumeaux. Hein. Ok. Alors j'étais surpris hier, j'étais dans un magasin, je ne vais pas citer le nom du magasin. J'ai vu le kilo de sucre à presque 2 € les amis. Dites-moi si vous aussi vous avez vu ça. C'est une dinguerie internationale. Le kilo de sucre, je l'ai acheté 95 centimes il me semble. Là je l'ai vu, là j'ai voulu en acheter hier. Je crois que c'était 1,95 €. Waouh, c'est un truc de fou. Et en plus il paraît qu'au mois de mars ça va être encore plus cher. Donc dites-moi vous en commentaire, le kilo de sucre, à combien il est près de chez vous? Parce que là, si près de chez vous il est pas cher, je vais me déplacer directement là où vous l'achetez vous. Hein. 1,95 € le kilo de sucre, ça a doublé en fait. C'est un truc de ouf. Allez, on mélange comme il faut. On éclate un maximum de grumeaux. Et on met ça de côté pour l'instant, ok? Allez, on me laisse la pâte reposer et on en attaque donc la suite. Bon, très bien, dans une poêle, vous mettez un petit peu d'huile. Ok, on va venir mettre ici alors une carotte râpée, un poireau que j'ai coupé donc en petits cubes, comme ça, petits dés. Et ici, j'ai un oignon rouge ou un oignon blanc, prenez ce que vous avez. On va faire revenir tout ça sans coloration. On va juste faire retomber un peu les légumes. Dans un premier temps, on fait ça. On va baisser le feu. On met ici du poivre. On va mettre un petit peu de sel. Un peu de sel. Voilà, un peu de sel. Et on va faire revenir tout ça pendant environ 4-5 minutes sans que ça prenne de coloration. Hein. On est bien d'accord. Ah là, toujours ce problème de machine à laver qui se met à l'essorage au moment où je fais la vidéo, c'est un truc de ouf. Dites-moi si vous avez aussi des contraintes comme ça dans la vie, là où, voilà, je sais pas moi, au moment où vous allez sortir pour courir, ben, ce jour-là il pleut par exemple. Ok. Bon, ici j'ai quoi? Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On va faire un peu de place. Je vais récupérer un peu d'huile d'olive par exemple, je vais mettre ça au milieu. Et là, je vais rajouter, regardez, je laisse la place au milieu, je vais rajouter un morceau de poulet. Mettez ce que vous avez, hein, les amis. Hein. Le poulet, encore une fois, c'est même pas obligatoire. Moi, je le mets parce que j'en ai un petit peu. Ok. J'ai également une petite patate que j'ai trouvée dans le frigo qui est cuite. Pareil, on va la couper, on va la mettre dedans. Vous, de votre côté, essayez de voir un petit peu les produits que vous pouvez passer pour éviter donc les pertes. On va rajouter un peu de sel là sur le poulet, pas trop. Point trop d'en faux. Oh là là! Il a fait de belles phrases, le petit rabinou là. Allez, on fait revenir donc cette viande, ok. Même si elle n'est pas 100% cuite, c'est pas grave, ça va repasser au four. Donc quand j'ai cuit mes légumes, j'ai mis l'assiette comme ça par-dessus, ok. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, vous mettez une assiette ou un couvercle, ça va accélérer donc le processus, ok. De temps en temps, on retire l'assiette et on vient ici mélanger, on fait attention que ça ne crame pas, ok. Allez, à tout de suite. Vous baissez le feu, hein. Bon, on mélange comme ceci. Après, libre à vous de mettre les épices que vous aimez, les amis, hein, d'accord?
Si vous aimez le curry, le paprika, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Alors, on peut revenir tout ça, quelques minutes encore, et on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai pris du jeune poireau. Le jeune poireau, ça cuit assez rapidement. Si vous avez du vieux poireau, attention, hein, ça peut mettre plus de temps à cuire. Ou alors, il faudra faire bouillir les poireaux avant, hein, d'accord? C'est à vous de voir. Hein. Allez, je continue encore une minute et on se retrouve sur le plan de travail. Ouais, juste avant de débarrasser, on va caraméliser avec du ketchup, hein, d'accord? On met 2 cuillères à soupe de ketchup. Et on va venir caraméliser, vous allez voir le tout là, ça va être génial. Juste quelques minutes, d'accord? Magnifique, vous avez vu, hein, c'est dingue. Waouh! Allez, 2 minutes et on se retrouve sur le plan de travail. C'est magnifique, vous avez vu, hein? Ok les amis, c'est une recette. Alors je sais pas ce que c'est entre le gâteau, c'est entre la quiche. Dites-moi vous en commentaire voilà, comment vous aurez appelé cette préparation. Ok, je vais vous dire tout ça tout de suite. Donc le moule il fait 12 cm environ. Non, 18 cm. Oh là là, 18 à 20 cm. D'accord. Ici j'ai une tomate. Ok, une tomate que j'ai coupée, pelée, tomato, hein, d'accord. Je dis tomato parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas français et ils ne vont pas savoir ce que c'est. Donc c'est une tomate, hein, ok? Allez, ici j'épluche une patate. Pourquoi il va mettre une patate dedans? Parce que hier j'ai fait une recette avec des patates et il m'en restait 2 au frigo. Ne gâchez pas les amis, encore une fois, je vous le dis tout le temps. Allez chercher ce qui vous revient. Allez chercher les amis ce qui traîne dans les frigos, que voilà. Pour pas gâcher les amis, on évite le gaspillage, ok? On va bientôt me nommer ministre de l'Environnement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tout de suite, la pomme de terre, en fait, on va la couper, comme ceci. Donc, c'est une pomme de terre qui est cuite à 90%. Ok, donc, alors, je vais prendre la planche. Ce sera beaucoup plus facile, ok? Allez, je vais couper la pomme de terre en petits cubes. On va la mélanger tout de suite à la préparation au poulet pour qu'elle absorbe un maximum de saveur. Ça, vous aurez pu le mettre directement dans le, comment dire, pendant la cuisson, hein. Vous voyez, petit cube comme ça. Ensuite, on va tout verser dedans. Pourquoi j'ai pris les tomates? Bon, mais parce que c'était. Alors, la tomate, elle commençait un peu à pourrir. Enfin, pourrir. Elle commençait à être un petit peu fatiguée. Donc, je me suis dit, je vais en profiter pour la passer. Puis en même temps, ça va apporter de la couleur. Vous voyez? Donc là, on mélange ces pommes de terre juste comme ça, les amis. On pourrait se faire une petite salade et manger ça comme ça. Tiède ou froid, ça serait déjà excellent. Ok? Là, ça sent déjà bon. Hein. Je sais pas. Ce que. Alors, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette recette, mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous étiez en train de faire au moment où vous regardez cette recette. Là, on a quelque chose de génial. Après, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ici la pâte, la petite préparation. Ok, la petite préparation. On va, hop là, tout verser dedans. Ok, tout verser dedans. Notre sorte de pâte à gâteau salé. Hein. On verse tout dedans. Allez, voilà. On va venir ici, hop là, mélanger. On a mis la levure chimique, hein, ouais, ok, donc ça c'est bon. On mélange comme ceci. Petit coup de nettoyage pour pas ressembler à un galouf. Ok. Je récupère le moule et je verse tout dedans. Ok. Allez, on va tout verser dedans. On a rien oublié, j'en ai bien sur le plan de travail, donc tout a été utilisé. Encore une fois, prenez ce que vous avez comme légumes. Si vous voulez pas mettre de carottes, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, prenez ce que vous avez. Hein. Et toujours, vous passez toujours les produits anciens avant les nouveaux. Hein. Si vous avez un beau champignon et que vous avez envie de le passer, regardez si vous n'en avez pas un plus vieux dans le frigo, les amis. Hein, d'accord? Rotation des produits. Hein. Qualité, fraîcheur. Ok, allez, on appuie, on tapote comme ceci. Et ça part au four, donc pour moi à 175 degrés environ. Pendant environ peut-être, ouais, il faudra planter la lame de couteau et dès qu'elle ressort sèche. Donc la cuisson elle peut prendre entre 25 et 30 minutes. Ok. Je vais, voilà, j'ai du fromage ici. Ouais, on va le mettre tout de suite. Ah, juste avant j'étais au frigo. Hein. Il y a 2 portions de vache qui rit qui m'appellent. Eh, tu m'as oublié là. Eh oh. Tu me mets pas moi dans le gâteau? J'y attends 2 minutes. Allez voir hein, les amis. Hein. Il y a toujours un truc qui traîne dans les frigos. Voilà, vache qui rit. On rajoute là, la deuxième. Après, ça peut être du fromage, ce que vous avez, hein. Fromage turc, fromage grec, prenez ce que vous avez, les amis. Ok. Voilà, voilà. Et ensuite, alors,
Ici, j'avais sorti du fromage du congélateur et là, je me suis rendu compte que j'en avais déjà au frigo, hein, les amis, d'accord? Ça, c'est parce que j'ai un frigo qui est ultra bien rangé, hein. C'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Bon, au niveau de la température du four, 170 degrés, je pense, pour moi, parce que sinon le fromage va colorer trop vite. Et bon, l'idée, c'est que le fromage, il grille pas trop, en fait, hein, ok? N'hésitez pas, si vous voyez que le fromage grille un peu trop, vous ouvrez le four rapidement, vous mettez un alu dessus, hein, d'accord, pour protéger un petit peu le fromage. Et ouais, on va tout mettre, voilà. Ok. Non, jette pas, Rabinou. Allez, direction le four, on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, je vais régler la température, enfin la température. La température, donc là, elle est à 170 degrés environ. Ok, et au niveau du temps de cuisson, je vais mettre... je vais commencer par 20-25 minutes, ok. On ira progressivement. Encore une fois, je vais répéter, si on voit que dessus, ça colore de trop, on met un... On voit pour mettre quelque chose pour protéger, ok. Allez, à tout de suite. Bon, très bien, bon, ça cuit une demi-heure à 30 minutes. Donc n'hésitez pas, faites comme moi, hein. Si vous voyez que ça colore de trop au-dessus, pendant la cuisson, vous mettez, voilà, vous mettez un alu ou un papier cuisson. Ok, bon là c'est chaud, ça vient de sortir du four, mais je vais le démouler tout de suite. Regardez-moi ça, c'est dingue, dinguissime. On sait pas ce que c'est, si c'est un gâteau, si c'est, on sait pas. Regardez-moi ça. On va enlever le dessous. Ça sent bon, tout ce que je sais c'est que ça sent bon. On a du poulet dedans, on a des légumes. Avec une bonne petite salade, ça devrait le faire. Hop, 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 hop. C'est chaud. Alors attendez, on prend une assiette. On va venir faire glisser tout ça dessus. Allez. Aïe, 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 je me brûle, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, c'est pour les abonnés. C'est pour les abonnés. Regardez-moi ça, magnifique. Voilà, on va laisser ça... non, j'aurais dû laisser sur la grille d'abord. Non, je pense que je vais le laisser sur la grille. Hop là, on va le laisser sur la grille, d'accord? Hop là. Voilà. On va laisser comme ça, tiédir un petit peu et on se retrouve tout de suite pour découper le gâteau, je vais le dire. Et pour voir un petit peu comment se présente l'intérieur, ok? Allez, à tout de suite. Bon, on va mettre ça sur l'assiette. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? On va le décorer, tiens. On va le décorer. Alors, ici, j'ai prévu des petites dés de tomates, ok? Dés de tomates, on va mettre un petit peu dessus, vous voyez? Pour apporter un petit peu de couleur. Vous n'êtes pas obligé, hein. Quand je le fais. Ici, vous mettez de la verdure. Soit vous mettez du persil, soit vous mettez comme moi de la mâche. Moi, j'ai de la mâche ici, hein. Soit vous mettez ce que vous avez. Voilà, un petit peu de verdure comme ça. Voilà, pour avoir quelque chose de sympathique. Ok. Magnifique. Bon, ben, il ne reste plus qu'à couper le gâteau, hein. Le gâteau, oh là là. Est-ce que vous êtes prêts? On va se couper une petite part. Magnifique. On va essuyer le couteau donc à chaque fois. Oh là 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 là. Le fromage qui croustille dessus là. Alors les amis, ça prend 2 secondes. Vous allez me laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager s'il vous plaît. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse 2 secondes juste avant de sortir donc la part de gâteau. J'ai encore failli dire. Ok, je vous remercie en tout cas. Allez. Vous êtes prêts les amis? 1, 2. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je le goûte pour vous ou pas? Regardez-moi ça. Ça sent bon, regardez-moi ça. Petite pomme de terre. On a le poulet à l'intérieur. C'est délicieux, hein. C'est parti. Allez, bismillah. Ah oui! Magnifique. Oh là là. Bon, pour être franc avec vous, c'est super bon, hein, vous en doutez. Hein. Vous voyez, regardez comment c'est. Oh là 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 là. C'est délicieux, c'est magique comme recette. N'hésitez pas, refaites-la, dites-moi en commentaire ce que vous avez mis vous dedans. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez le petit pouce vers le haut. Et nous, on se retrouve demain matin avec encore une nouvelle vidéo. Je vous kiffe, je vous aime. À demain, bis. Bye bye.